Travaille aussi dur que tu peux. Économise autant que tu peux, donne tout ce que tu peux. John Wesley, 1703 à 1791. Dans l'économie divine, il n'y a pas de dichotomie entre le sacré et séculier, puisque nous servons tous Coram Deo. Le lieu de travail est un endroit d'adoration. Darrow Miller. Salut à vous mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans Un tête-à-tête avec Dieu. J'ai le plaisir de vous présenter une série de versets sur le travail ou tout simplement l'éthique biblique du travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Colossiens 3 verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ecclésiaste chapitre 3, versets 12 et 13. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Exode 20, versets 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Proverbe 14, verset 23. À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénouement. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Acte 20, versets 33 et 34. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Proverbe 21, versets 25 et 26. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Psaume 128, versets 1 et 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. 2 Thessaloniciens 3, verset 8. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Proverbe 20, verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain.
1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 et 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermez l'ouvrage de nos mains, oui, affermez l'ouvrage de nos mains. Que Dieu bénisse l'ouvrage de vos mains. Merci.